Bienvenue aux informations de la mi-journée, les titres. Patrice Talon était hier face aux médias, une sortie dans le cadre de la célébration du trentenaire de la conférence des forces vives de la nation. Le chef de l'État s'est exprimé sur les réformes qu'il a entreprises pour consolider les acquis de ce moment historique. Une délégation nigérienne au Bénin pour demander dérogation spéciale face aux nouvelles mesures dans le domaine pastoral. Dérogation obtenue après une séance de travail avec des membres du gouvernement. Des transhumants nigériens peuvent avoir accès au territoire béninois. L'association Agbobondada sème la joie dans les cœurs des enfants de l'orphelinat Petite Sœur Pèlerine de Châle-de-Foucault. C'est à travers la remise de vivres dont vous aurez plus de détails dans ce journal. Merci de nous préférer pour vous informer. Sortie médiatique hier du président Patrice Talon. Il a expliqué les bien fondés de ces réformes qui ont pour principal objectif le développement de la nation. Quant à la célébration des 30 ans de la Conférence nationale des forces vives du Bénin, il a rassuré de ce que les acquis sont sauvegardés et qu'il maintient d'ailleurs le cap pour un Bénin prospère. Grand oral du président Patrice Talon ce mercredi 19 février 2020. La sortie médiatique du chef de l'État n'est pas anodine puisqu'elle cadre avec la célébration des 30 ans de la conférence des forces vives du Bénin de février 1990. Pendant une cinquantaine de minutes, le président Patrice Talon a prouvé que les acquis de ces assises sont bien sauvegardés. Mieux, ils connaissent une progression au regard des réformes en cours dans le pays. Réformes dont il explique le bien fondé et le sens premier. Les réformes, ce n'est que ça. Combien d'entre nous, pris individuellement, issus de familles pauvres, dans un environnement défavorisé, ne sont pas parvenus au sommet de la hiérarchie sociale parce qu'ils ont été déterminés, laborieux, sérieux, volontaristes. Mais c'est la seule chose que j'ai demandé, que je prie chaque fois mes concitoyens de faire, ce en quoi je demande qu'il y ait une foi, une vraie adhésion, corriger nos tares, nos insuffisances, nous mettre au travail de manière plus sérieuse, plus laborieuse. Et c'est cela, les réformes. C'est pas plus que ça. La révision de la Constitution n'a pas été occultée, de même que la réforme du système partisan. Aujourd'hui, le Bénin compte une douzaine de partis politiques au détriment des centaines qui existaient. L'initiative n'a toujours pas reçu l'assentiment d'un certain nombre de personnes qui y voient un reniement de l'un des acquis de la conférence nationale. Le président Patrice Talon a là encore rappelé l'importance de cette réforme qui ne vise que le développement de la nation. Est-ce qu'un parti politique qui a vocation à conquérir le pouvoir et l'exécuter peut être sans gêne un parti de quartier, de région, d'une ethnie? Normalement non. Normalement non. L'idéal pour nous, c'est que les partis aient l'envergure nationale compatible avec la responsabilité nationale qui va avec l'exercice du pouvoir. Comment voulez-vous qu'un conglomérat d'une dizaine, vingtaine, trentaine de groupes politiques se mettent ensemble pour exercer le pouvoir de manière cohérente et efficace? Il faut aussi que les groupes politiques qui ont vocation à exercer le pouvoir, à le conquérir, à l'exercer, aient une taille minimum critique pour qu'il y ait une cohérence dans l'action de gouvernance. Ce qui est bien, utile, nécessaire pour l'intérêt général, même pour l'intérêt individuel, même quand c'est pénible, même quand ça demande des efforts, ça demande des sacrifices, il faut le faire. Moi, c'est ma façon de comprendre mon action, mon rôle, ma mission. Au sujet des libertés collectives et individuelles, le chef de l'État avoue qu'elles ne sont pas compromises. On a peut-être perdu la liberté de faire impunément ce qui n'est pas compatible avec l'intérêt général ou ce qui est préjudiciable à l'intérêt général. Je pense que ça, oui. On a perdu cette liberté de faire des choses impunément. Que les gens, aujourd'hui, soient convaincus et aient peur de devoir rendre compte de ce qu'ils font, pour moi, c'est une bonne chose. On peut choisir d'enfreindre les lois de la République, mais il faut être disposé à en répondre. Le président de la République n'est pas encore satisfait du rang qu'occupe le Bénin dans la lutte contre la corruption. Quand bien même depuis son arrivée, le pays a fait une grande progression, il souhaite que le Bénin soit la référence. Nous sommes 80e sur combien 180. Mon ambition est d'être premier.
Je voudrais que dans le monde entier, le Bénin soit cité comme le pays où la lutte contre l'impunité est la plus appréciable de tous les pays du monde. Je voudrais être premier. Alors, est-ce que la lutte est sélective? D'abord, je n'ai de compte avec la personne, je ne pense pas. Et ce n'est pas dans ma nature intrinsèque, personnelle. Cette année 2020, c'est 30 ans de la conférence des forces vives de la nation, mais aussi 60 ans de l'indépendance du pays. Le gouvernement entend célébrer à travers un important programme ces deux événements majeurs. Le président de la République s'est montré déterminé à maintenir le cap pour faire du Bénin un pays moderne et prospère. Le passage du président de la République sur les médias a été décrypté dans une émission spéciale sur ETélé juste après. Les invités de Brunel AD aussi ont passé au peigne fin les différents angles abordés par le chef de l'État. Quelques temps forts dans cet élément de Isaac Adjé. L'actualité politique du moment au Bénin est assez riche. À plus d'un titre, elle nous fait revisiter la mémoire du peuple tout en ayant les pieds dans le présent. Ceci en raison des 30 ans de la conférence des forces vives de la nation. À suivre ces interventions, je me suis laissé dire que le président Talon n'a pas voulu laisser passer cette occasion des 30 ans de la conférence nationale. Et comme personnellement je l'ai fait, et comme l'analyste naturel devrait pouvoir le faire, il s'est inséré dans ce dispositif des 30 ans. Il a inséré l'action qu'il mène au nom du peuple béninois, l'action qu'il mène pour la modernisation du pays, pour un certain nombre à travers un certain nombre de réformes. Il a mis en même temps d'emblée dans le processus des 30 ans de la conférence. Et ça, je pense que c'est ça la continuation ou la continuité, le principe de corde l'une les unes après les autres. Et vous avez à la fin, il a parlé donc de 60 ans. On lui a demandé est-ce qu'il y a des commémorations particulières pour les 30 ans. Il a dit non, pas du tout. Nous avons également notre événement, les 60 ans de notre indépendance. Et donc, que tout ça va se lier. Le président de la République a su saisir l'occasion pour parler à son peuple, et ceci à toutes les générations. Ce qui n'a d'ailleurs pas échappé aux invités de l'émission spéciale sur ETélé qui a porté exclusivement sur la causerie du chef de l'État. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, n'a pas voulu laisser passer l'événement parce qu'il veut marquer l'histoire. Il veut marquer l'histoire en montrant à ses compatriotes qu'il sait aussi se saisir du symbolisme ou des symboles. Et puis cette sortie, pour le chef de l'État, s'inscrit dans une sorte de trilogie ou même d'activité tripartite jubilatoire. C'est-à-dire que pour le chef de l'État, les 30 ans coïncident avec les 60 ans d'indépendance de notre pays et avec le nouveau concept, le nouveau management de gouvernance qu'il a instauré. Alors, il n'a pas voulu laisser passer l'événement, il a voulu se saisir de cet événement pour faire cette sortie. Cette sortie, je l'appelle aussi une sortie de recadrage. C'est une sortie de recadrage parce que les Béninois, pendant 30 ans, ont eu une conception de la démocratie. Et le chef de l'État s'est saisi de cette occasion pour nous dire, nous, Béninois, qu'il ne suffit pas que de démocratie pour se développer. Très bien. Il ne suffit pas que de liberté individuelle ou collective pour se développer. Il faut aussi travailler avant de se développer. Dans un air totalement décontracté, Patrice Talon a abordé plusieurs sujets relatifs à l'actualité. Entre autres, les réformes politiques engagées depuis 2016, la révision de la Constitution, la création de la Cour des comptes et un appel à l'éthique en tant que valeur morale en politique. Il est admis aujourd'hui, ce toilettage de notre texte fondamental soit le résultat du souhait de la classe politique dans son ensemble. Encore une fois, on vient de réaliser quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que aujourd'hui, les gens ne s'en rendent pas vraiment compte. On vient de toiletter notre loi fondamentale et je dois dire que beaucoup de pays nous l'envient. Et le chef de l'État a insisté là-dessus. On a révisé la Constitution de façon pacifique. En ce qui concerne le lieu ayant abrité la conférence des forces vives de la nation, le président de la République rassure de préserver les acquis de ce lieu, combien chargé d'histoire. Plusieurs décisions ont été prises ce mercredi en Conseil des ministres par les membres du gouvernement. La substance des décisions avec Maître Alain Ronla, porte-parole du gouvernement. Au titre des mesures normatives, suspension de la perception de droits d'enregistrement sur les mutations d'immeubles au nom des sociétés commerciales et industrielles
et sur les décisions de justice en matière commerciale de montants ne dépassant pas respectivement 25 millions de francs CFA et 5 millions de francs CFA. Dans le but de faciliter l'accès sécurisé à la terre et de dynamiser les activités commerciales, le gouvernement avait rendu gratuit de 2017 à 2019 les enregistrements des actes fonciers, l'inscription et la radiation hypothécaire ainsi que les successions. Cette option a induit un accroissement remarquable des actes de formalisation et de garantie bancaire et financière. C'est pour maintenir cette dynamique que le gouvernement a décidé de surseoir à la perception des droits d'enregistrement de 5% prévus par la loi de finances, exercice 2020, sur les mutations foncières au nom des sociétés commerciales et industrielles pour des transactions de valeur inférieure ou égale à 25 millions de francs CFA. Cette mesure est également applicable aux décisions de justice rendues en matière commerciale, notamment celles portant sur un montant inférieur ou égal à 5 millions de francs CFA et pour lesquelles la partie condamnée devrait payer un droit d'enregistrement de 5%. Les ministres chargés des Finances et de la Justice veilleront à la mise en œuvre immédiate de ces prescriptions et assureront leur vulgarisation auprès des bénéficiaires. Campagne de commercialisation 2019-2020 des noix de cajou. À la suite de l'évaluation objective de la campagne écoulée ainsi que de la tendance des prix sur le marché du cajou au plan international, les acteurs de la filière ont proposé pour le compte de la campagne 2019-2020 un prix d'achat aux producteurs fixé à 325 francs CFA le kilogramme. Cet ajustement de prix par rapport à la campagne écoulée vise à préserver aussi bien les intérêts de la filière que de ces animateurs à qui il est demandé de continuer à mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de culture, de vente groupée et d'utilisation d'instruments de mesure certifiés. La présente campagne aura cours du 19 mars au 31 octobre 2020 et sera lancée dans la ville de Djougou. Le Conseil saisit cette occasion pour rappeler à tous l'interdiction des sorties frauduleuses des noix du territoire national et de la perception de taxes autres que celles prévues par la loi de finances, exercice 2020. Le Conseil a par ailleurs adopté les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de la Santé, puis attribution, organisation et fonctionnement du ministère de la Justice et de la Législation. Rencontre ce mardi entre une délégation nigérienne et certains membres du gouvernement. Rencontre pour une séance de travail sur les conditions d'entrée des gros bétails sur le territoire béninois. Suivant le communiqué final qui a sanctionné les travaux. Communiqué final. Le Bénin se propose d'accueillir de façon exceptionnelle entre le 1er mars et le 30 avril 2020 avec un sursis de 10 jours 50 000 têtes de bovins en provenance du Niger via les portes de Bonsai et Kompa dans la commune de Karimama d'une part, le pont de Malanville dans la commune de Malanville d'autre part. L'aire géographique réservée à ces troupeaux ne saurait dépasser la limite de la commune de Kaourou. En vue de faciliter l'accueil des pasteurs et le suivi sanitaire des troupeaux, il est attendu de la partie nigérienne 1. La transmission aux autorités béninoises de la liste officielle des éleveurs candidats à la transhumance ainsi que les effectifs de leurs troupeaux respectifs. 2. La délivrance au profit des transhumants attendus au Bénin des certificats internationaux de transhumance. 3. La sensibilisation des pasteurs pour la détention des documents d'identité en cours de validité. La conduite des troupeaux par des bouviers âgés de 18 ans au moins. L'encadrement des animaux par un nombre suffisant de bergers. Un berger pour 50 à 100 têtes de bétail.
la traversée et le pâturage de jour. L'interdiction aux pasteurs de détenir et d'utiliser des armes de guerre et tout stupéfiant. La partie béninoise s'engage à mettre en place un dispositif d'accueil des transhumants aux portes d'entrée, de faire passer gratuitement les troupeaux sur son territoire national, rendre disponible l'aliment bétail aux portes d'entrée et sur les axes des transhumants, mettre en quarantaine et vacciner aux frais du pasteur transhumant tout troupeau non détenteur du certificat international de transhumance, de refouler tout troupeau n'ayant pas emprunté les portes d'entrée définies. Les deux parties s'engagent à impliquer davantage les organisations des producteurs dans la gestion de la transhumance. Fait à Cotonou le 18 février 2020. En signé pour le Bénin, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. L'association Agbogbo Hundada sème la joie dans les cœurs des enfants de l'orphelinat Petite Sœur Pèlerine de Charles de Foucault. Elle a procédé ce week-end à la remise d'un important don. La cérémonie s'est déroulée à Cotonou devant les professionnels des médias. Mathieu Bokor. Des sacs de riz, des bidons d'huile, des cartons de pâte alimentaire et quelques vêtements. Ce sont là les dons de l'association Agbogbo Hundada à ses enfants démunis. L'initiative, qui a sa 4e édition, tire son origine d'une émission radio. L'émission en première, d'abord, c'est une émission qui parle sur le tour de la vie sociale. L'initiative de l'émission, d'abord, c'est d'aider nos proches, les amis, surtout les couples. Les couples en situation difficile, on essaie de leur venir en aide. C'est par là l'idée est venue. L'idée a reçu l'assentiment d'un nombre important d'hommes et de femmes qui par la suite ont rejoint l'association. Et c'est sur ce chemin qu'on a constaté que ces couples ont souvent des enfants et après leur divorce, les enfants sont abandonnés. Et toujours sur le même chemin, on a constaté encore qu'il y a d'autres enfants qui ne connaissent même pas leurs parents. Ces enfants peut-être qui sont nés jetés dans la rue, ces enfants qui sont nés peut-être sans père, et la maman s'est trouvée dans l'impossible, dans l'incapacité de garder ses enfants, les jette dans la rue ou les donne aux sœurs. Donc l'idée est venue dans ce sens aussi, d'aller au secours de ces enfants. Un secours qui vient à point nommé apporter de la joie au cœur des bénéficiaires. Ils sont les premiers à venir nous porter des aides ici. Et depuis ce temps, beaucoup d'autres associations nous ont connus par le biais de l'association Agbogbo Hundada. Ils sont les premiers à venir nous porter de l'aide, ce qu'on n'a jamais vu. Sinon, c'était le Seigneur qui faisait tout ici. Je ne dirais pas moi-même parce que je me sens incapable. Les personnes de bonne volonté sont toujours attendues pour les prochaines éditions. C'est lui, l'homme du moment, le phénomène de ce début d'année 2020. DJ Sommet des sommets, Couklik est partout dans les discussions, les réseaux sociaux, les médias d'ici et d'ailleurs. Ce n'est pas la première fois que notre pays connaît un phénomène aussi subi qui captive l'attention. Pour le cas récent d'Atinkpon, tout le monde connaît la suite et la fin de l'histoire. Une question donc, le phénomène Sommet des sommets, un autre buzz éphémère, Stanislas Samoa. Ok, ici DJ Sommet des sommets, Rebecca, Kaka, Caribou Wesso, Kalejo, Kalbi, Kaka, Kaloso, Kalbi, Capioca, Karine, Caridante. Ce sont là quelques expressions qui l'ont propulsé sous les feux des projecteurs en ce début d'année 2020. Plus connu sous l'appellation DJ Sommet des sommets, Couklik, jeune béninois, vulcanisateur de profession, tombe amoureux des platines au détour d'un amusement entre copains. Je me suis rendu un jour dans une buvette. J'ai aperçu les DJ qui mixaient les sons et les accompagnaient de petits commentaires. Ça m'a plu. J'ai donc acheté une radio et je m'essayais à mes creuses. J'étais encore en apprentissage. Et c'est là que tout a commencé. Ce qui était parti pour une séance de distraction s'est très tôt transformé
en un univers auquel il ne s'attendait peut-être pas et il devra désormais s'y habituer. Je ne sors plus comme auparavant et ne pose plus les statuts bizarres comme j'en avais l'habitude. Couklik ou encore DJ Sommet des Sommets a en un temps record séduit et même conquis le cœur des internautes au-delà des frontières nationales. Les chaînes étrangères en parlent et même le ministre des Sports était à son atelier de fortune pour l'encourager. De quoi doper son moral. Mais une question demeure, quelle sera la suite? Quand on sait qu'ici au Bénin, beaucoup d'artistes marquent les esprits sur les réseaux sociaux et puis après, silence radio. Le cas de notre Atikmo national est encore vivace dans les mémoires. My girlfriend, and you must give me a lot of children. Because you are beautiful. Faire le buzz sur les réseaux sociaux, c'est bien. Mais durer dans le temps, c'est encore mieux. Surtout dans cet univers concurrentiel de la culture béninoise où il n'y a plus de place pour la paresse. Nos artistes, en tout cas ceux qui font leur pas, doivent y travailler. Aliou, Liou, Lioué, Lima, Limao. C'est sur cet élément que nous refermons ce journal de la mi-journée, un journal réalisé par l'ensemble de notre rédaction. La prochaine édition du journal présenté, c'est du 9h45. À bientôt.